Donc eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je suis en compagnie de Mumu de la chaîne David et Mumu. Salut à tous. Donc dans cette vidéo nous allons parler de la famille Gaunt. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, sachez qu'il s'agit des ancêtres de Voldemort. Dans les films, seule Merop Gaunt est mentionnée de temps en temps, mais on n'apprend pas davantage sur elle et encore moins sur sa famille. Dans cette vidéo, vous allez donc tout savoir sur la famille Gaunt. Bon allez, c'est parti. Alors déjà il faut savoir que les descendants de Salazar Serpentard sont les membres de la famille Gaunt et non pas ceux de la famille Jedusor. La famille Jedusor est apparue dans l'arbre généalogique seulement au moment où Merop Gaunt, la mère de Voldemort, a fait prendre un filtre d'amour à un moldu qui se nomme Tom Jedusor. Donc oui, le nom Jedusor est un nom moldu et pas un nom sorcier comme on pourrait le croire. Salazar Serpentard a vécu au ancien membre de la famille Gaunt, avait vécu au XVIIIe siècle, et il s'agissait de Corvinus Gaunt, qui est donc un descendant direct de Salazar Serpentard. Bien entendu, ce sorcier parle fourche-langue, il a fait ses études à Poudlard et a même protégé la chambre des secrets. Petit saut temporel maintenant au début du XXe siècle pour vous parler d'Elvis Gaunt. Il s'agit du grand-père de Voldemort. Alors, rien de particulier le concernant, il parle fourche-langue et il aura une fille et un fils, Merop Gaunt et Morphine Gaunt. On reviendra plus tard sur l'histoire de Morphine. Merop Gaunt, quant à elle, semble être, à quelques détails près, le reflet de Voldemort. En effet, elle ne supportait pas sa famille et elle a voulu créer la sienne avec un moldu par dégoût envers les sangs purs qui lui rappellent sa famille. Elle a donc ensorcelé le moldu dont elle était amoureuse, Tom Jedusor. On ne sait pas exactement comment Tom Jedusor Senior s'est échappé de son envoûtement, la laissant seule et enceinte. Mais Dumbledore pense qu'elle a utilisé une potion plutôt que l'Imperium, car elle espérait un amour réciproque. Donc elle aurait choisi un enchantement à courte durée, comme un filtre d'amour par exemple. Si elle espérait que Tom Jedusor tombe amoureux d'elle en retour, cela ne s'est pas passé comme ça, et il est rentré chez lui auprès de sa famille, sans se soucier de ce qu'allait devenir Merop. Il en paiera, malheureusement pour lui, le prix 16 ans plus tard, lorsque son fils viendra le tuer, ainsi que toute sa famille. À nouveau seul et désespéré, Merop Gaunt vend le médaillon de Serpentard à Barjoweber pour 10 galions seulement. La descendante de Serpentard a perdu son goût de la vie et se retrouve très enceinte devant un orphelinat moldu, avec probablement en tête l'idée qu'elle ne survivrait pas à l'accouchement. Pour rappel, on est dans les années 1920. En effet, la jeune Merop est morte dans la soirée de son accouchement. Avec un père qui s'enfuit et une mère décédée, on peut penser que Voldemort grandit sans amour. Et ça va être le cas. Peut-être que s'il avait su faire la différence entre le véritable amour et celui qu'on lui avait imposé par son entourage, il aurait pu avoir une meilleure maîtrise de son destin. Tom a 11 ans, et Dumbledore vient le chercher pour lui annoncer que c'est un sorcier et qu'il doit faire